Et on se retrouve sur le plateau de TV Finance pour les Market Movers, les valeurs qui bougent à la hausse comme à la baisse. Et on va retrouver Bernard Prats-Desclaux. Bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes le fondateur d'Iwinvest et auteur de Stratégie de marché. On va commencer avec ID Logistics. Le spécialiste du transport et de la logistique contractuelle a vu son chiffre d'affaires nettement rebondir au T3 et vendredi son titre signé la plus forte hausse au SBF 120. Exactement, et là on est quand même sur une valeur qui aussi, alors que les marchés se tiennent relativement bien, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de valeurs qui ont nettement baissé et certaines valeurs qui pourtant étaient très bien notées par les analystes financiers. Alors là on a une valeur qui avait coté quand même plus de 370 euros, ça devait être à l'hiver 2021, et qui est tombée mi-septembre sous les 230 euros, donc de baisse plus que significative. Et ce qu'il y a de très intéressant sur le plan technique, c'est ce qui est en train de se produire justement avec la baisse que la valeur a connue au mois d'août, l'accélération baissière que la valeur a connue au mois de septembre, et depuis en fait une phase de trading range, une phase de trading range très claire que l'on appelle, que je vous explique ici même très souvent ce que c'est une zone d'accumulation, qui est le plus souvent le préalable, le prélude à un rebond haussier d'un titre qui était quand même désormais mal aimé depuis 24 mois sur les marchés. Et donc très clairement, on a une zone d'accumulation avec une zone résistance. Il faudra franchir ce cours pour voir une accélération, pour voir vraiment les acheteurs se présenter réellement et pousser vers le haut. C'est tout simplement une zone autour des 262-265 euros. Tant que les cours restent sous ce niveau, c'est pas mal, mais doit mieux faire, je dirais. En cas de passage au-dessus de ce niveau, de clôture jour confirmée au-delà des 265 euros, effectivement là, on aurait une probabilité beaucoup plus forte de vivre enfin un retournement haussier de moyen terme au moins sur ce titre, avec des objectifs qui devraient être situés à un horizon de quelques semaines, 3 mois maximum, je dirais, autour des 295. Autrement dit, un peu plus de 10% de hausse, un peu plus de 10% que nous pouvons cibler avec un horizon de temps de 3 mois. L'invalidation en cas de clôture jour au-delà des 265, ne pas revenir sous les 245-246 euros, là ce serait très négatif et probablement un faux signal. Donc surveillance très forte à l'achat de ce titre, mais patience, il va falloir que les acheteurs confirment avec une clôture au-delà des 265 euros.